Salut. Ça va? Salut Néo, je suis content de te voir à Lourdes. On se, on se retrouve là, hein. J'ai appris que tu étais là. Nous on fait le pèlerinage de la fraternité Saint-Pédis et voilà, j'ai dit tiens, j'ai vu ta petite vidéo avec Anne-Marie. Puis j'ai trouvé que tu étais très humble quand tu présentais des choses, tu étais très simple. Et puis voilà, tu ne prenais pas la tête et ça c'est beau. Et puis j'ai vu que tu as rencontré aussi Laurent Glosy que je connais. Bienvenue Laurent dans le web de Néo Salva. Bonjour Néo. BlackRock, Larry Fink, son président, qui a été reçu par Macron, le représentant de BlackRock en France, qui est un ancien de GDF ou EDF, je ne sais plus, qui a reçu la Légion d'honneur en 2022. Et ce groupe-là, c'est Omicron, la guerre en Ukraine et financement du terrorisme. Lorsque je fais Mais on va dire que BlackRock, si on prend la traduction, c'est la montagne noire. Et c'est la montagne qui est représentée, si tu veux, dans le centre de notre Terre, nous qui sommes créationnistes, c'est le centre de la Terre circulaire horizontale. C'est le centre, c'est le pôle Nord. Et si tu veux, cette montagne, elle domine le monde. De nombreuses cultures à travers l'histoire ont rapporté qu'il existe au pôle Nord une grande montagne de pierre de Loden, entourée d'un énorme tourbillon qui serait à l'origine des marées terrestres. Ce courant marin inverserait la direction toutes les 6 heures, aspirant et repoussant alternativement les eaux de l'océan. Ainsi, lorsque le souffle des vents lutte avec le feu de l'intérieur de la Terre, même au milieu de l'océan, les profondeurs se fissurent et l'on voit émerger des émanations fumantes et des flammes sulfureuses. En 1508, le cartographe Johannes Ruysch a publié une carte du monde sur laquelle figurait la montagne polaire et le tourbillon avec une inscription. Sous le pôle arctique se trouve un haut rocher magnétique de près de 250 km de circonférence. Une mer agitée entoure ce rocher, comme si l'eau était déversée d'un vase par une ouverture vers 4 bouches en contrebas. Plus tard, en 1595, Gerardus Mercator, le cartographe le plus connu de l'histoire, a publié sa Septentrionalium Terrarum Descriptio, qui représente en détail la montagne polaire et le tourbillon qui l'entoure, ainsi que l'inscription suivante, un gouffre monstrueux dans la mer vers lequel convergent et se rejoignent de tous côtés les flots de la mer venant de régions éloignées, comme s'ils y étaient amenés par un conduit se déversant dans les mystérieux abîmes de la nature. Ils y sont comme dévorés. Et, s'il arrive qu'un navire passe par là, il est ainsi entraîné par la violence si puissante des vagues que cette force affamée l'engloutit immédiatement pour ne plus jamais réapparaître. Une lettre de Mercator adressée à John Dee, conseiller de la reine Élisabeth Ier, fournit plus de détails. Au milieu des 4 pays se trouve un tourbillon dans lequel se déversent les 4 mers qui divisent le Nord. L'eau s'y engouffre et descend dans la terre comme si on la versait à travers un entonnoir filtrant. Il y a une largeur de 4 degrés de chaque côté du pôle, soit 8 degrés en tout. Jusqu'au milieu du XVIIe siècle, la montagne polaire et le tourbillon qui l'entoure continuent d'apparaître dans la cartographie et la cosmographie. Ils figurent sur la carte de Linschoten de 1595, sur celle d'Ortelius de 1599, sur le Fasciculus Geographicus de Quod de 1608, sur la carte de Hondius de 1619, sur celle de Purchas de 1625 et dans la cosmographie de Heylin de 1659. Il écrit à leur sujet « Sous le pôle arctique se trouve, dit-on, un rocher noir d'une hauteur prodigieuse d'environ 33 lieues de circonférence. La terre attenante est déchirée par la mer en 4 grandes îles. En effet, l'océan se brisant violemment à travers ce rocher et se dégageant par 19 canaux, créés par 4 euripes, cours d'eau, ou tourbillons féroces, par lesquels les eaux sont finalement emportées vers le nord et celles-ci englouties dans les entrailles de la terre. L'euripe, ou tourbillon formé par l'océan Scythique, a 5 entrées, et en raison de son passage étroit et de son cours violent, n'est jamais gelé. L'autre, au dos du Groenland, long de 37 lieues, a 3 entrées et reste gelé 3 mois par an. Un certain Scholler d'Oxford rapporte que ces 4 euripes sont emportés avec une telle violence par un tourbillon vers un gouffre, dans lequel ils sont finalement engloutis, qu'aucun navire n'est capable d'endiguer le courant avec un coup de vent très fort, et pourtant il n'y a jamais de vent aussi fort que pour faire tourner un moulin à vent. En résumé,
L'explication moderne dominante selon laquelle les marées terrestres sont causées par la gravité de la Lune est manifestement incorrecte pour plusieurs raisons, notamment son pouvoir d'attraction insuffisant, la non-uniformité des marées et l'absence de marées sur toutes les étendues d'eau intérieure. La véritable cause pourrait être, comme l'a proposé Samuel Robotham, la douce fluctuation naturelle de la Terre sur les eaux de grande profondeur, mais cette explication simple ne suffit pas à expliquer la parfaite régularité des marées qui montent et descendent toutes les 6 heures. Pour expliquer cela, les anciens explorateurs et cartographes ont évoqué la possibilité beaucoup plus fascinante d'un puits mondial situé sous le pôle Nord, qui pousserait et tirerait toutes les eaux océaniques de la Terre à travers d'immenses cavernes souterraines. Il existe des preuves circonstancielles modernes qui accréditent fortement cette idée. Le plus grand tourbillon du monde connu du public s'appelle Saltstraumen, juste au nord du cercle polaire arctique en Norvège, où 400 millions de mètres cubes d'eau passent à travers un détroit de 3 km de long et de 150 mètres de large, à une vitesse de 10 mètres par seconde. Comme dans les légendes du Vergelmir, ce tourbillon nordique se produit exactement 4 fois par jour, toutes les 6 heures, au rythme des marées. En fait, la majorité des tourbillons naturels dans le monde, y compris les célèbres tourbillons de Naruto au Japon, se forment 4 fois par jour, toutes les 6 heures, et en même temps que les marées. Si les anciennes légendes sont vraies, cela pourrait également expliquer pourquoi des fortes restrictions de vol et de navigation existent au pôle Nord, et pourquoi des explorateurs comme Rodney Clough ont été repoussés sous la menace d'une arme par des navires militaires russes lorsqu'ils ont tenté d'explorer la région polaire Nord de manière indépendante. Aujourd'hui, le puits mondial a pratiquement disparu des cartes et des esprits modernes, mais avec la marée montante de la vérité, il y aura certainement d'autres révélations. La montagne qui domine le monde, c'est cette institution qu'est BlackRock. Quand on retrouve au centre du nord magnétique, donc du pôle Nord, et comme par hasard, comme le pôle Sud, entre guillemets, qui n'est pas un pôle Sud, mais qui est un mur de glace, il est interdit de survoler comme par hasard, le pôle Nord. Et ça, c'était avec un ami, mais c'est une parenthèse, parce que ce n'est pas le sujet. Dans un livre qui date du milieu du XVIIIe siècle, écrit en latin, ils ont fait une compilation où ils ont pris des textes de cela, et ils reprennent les dessins donc, de ces prêtres qui parlent de l'évangélisation de l'Islande et du pôle Nord. Ils montrent une île donc qui représente en fait le nord magnétique. Donc ce sont des choses qui ont été vues, très vraisemblablement. Donc la glace, il n'y a plus de glace. Et il y a une montagne qui ferait des kilomètres et des kilomètres et qui, en comparaison de l'Everest serait un nain, on va dire, à côté de ça. Et cette montagne, qui est au centre du nord magnétique, s'appelle la montagne noire. Enfin, je ne sais plus en quelle langue. Et c'est marrant d'avoir la plus grande société au monde qui porte le même nom, c'est-à-dire BlackRock. C'est intéressant donc de faire un lien, effectivement, merci Néo, entre BlackRock et cette histoire donc de Terre plate. Mais je referme la parenthèse sur ça, c'est pas le... Voilà, on se retrouve, et puis les idées que tu défends, ça me touche. Les gros esprits se rencontrent, exactement. Et ouais, et puis aujourd'hui, il faut faire le tri, même parmi les gens éveillés, je trouve qu'il faut faire le tri. Et toi, voilà, c'est aussi, tu as le rosaire, il faut rester quand même dans la prière catholique, parce que sinon ailleurs, il y a toujours le mensonge qui se met quelque part. En tout cas, tu as choisi la tradition. Pour toi, c'est... Voilà, la tradition. Moi, je suis pas extrême, j'essaie de trouver la vérité. Et dans la tradition, la fraternité Saint-Pédis, je vois que la vérité elle y est. Moi, chez les conciliaires, c'est pas pareil, ça c'est sûr. Non, c'est parce que c'est l'esprit du monde, donc ils veulent faire plaisir au monde et finalement on fait des concessions et on n'est plus dans la vérité. Le Christ, il était pauvre, il était simple, mais il cherchait la vérité et il n'avait pas peur de dire la vérité. C'est pour ça qu'il a été C'est ce qui tué. manque aujourd'hui. Voilà, donc aujourd'hui il faut retrouver des gens, les chevaliers. Moi je fais partie d'une famille de chevaliers, mes ancêtres c'était des chevaliers. Et j'ai cet esprit en moi de vérité et de ne pas avoir peur de dire la vérité. Après, chacun choisit son camp, mais je crois que le Christ, s'il était là aujourd'hui, il dirait la vérité, quoi. Surtout sur le Covid, sur toutes les manipulations qu'on vit aujourd'hui, il faut arrêter de se faire prendre pour des gens, des bêtes, quoi. On est des bêtes aujourd'hui.
Voilà, alors qu'on est la dignité de l'homme, ça n'a rien à voir avec une bête. Hein. On ne vient pas du singe, hein. Moi je ne pense pas qu'on vient du singe. Hein. C'est ce que j'ai dit à Guillaume de chez Légende. J'ai dit Dieu nous a fait son image et l'image de Dieu c'est Jésus et Jésus c'est pas un singe. Exactement. Platiste créationniste, qu'est-ce que ça veut dire? Créationniste. Alors, j'ai eu une grave maladie il y a 10 ans en arrière et je me suis tourné vers Dieu pour être guéri. Et donc j'ai commencé à suivre un petit peu la parole, la Bible, hein, parce que bon, quand on s'approche de Dieu, on aime bien lire aussi sa parole qui est dans la Bible. Et en lisant un peu la Bible, j'ai découvert que Dieu a créé la planète. Il y a des versets dans la Bible qui montrent ça, par exemple la Genèse dans la création, et aussi dans d'autres versets. Donc ça m'a ouvert les yeux un petit peu. Je me suis dit, mais tiens, c'est quand même bizarre. Pourtant la Bible, elle dit la vérité, mais là, on nous montre que la Terre, elle était créée du Big Bang, que c'est le hasard. Tu crois pas à la théorie de l'évolution? En gros, oui. Tu ne crois pas qu'on descend du singe? Non, parce que moi, je pense qu'on est à l'image de Dieu. C'est comme Jésus, ou Dieu l'a dit, je vous ai fait à mon image. Donc l'image de Dieu, c'est pas un singe. Exactement. Et les gens, beaucoup de gens, même chez les catholiques, chez les croyants, on croit qu'on avait des poils, qu'on vient de gens qui avaient des poils. Non, Adam et Ève, ils n'avaient pas de poils. Hein. C'était des gens qui étaient beaucoup plus supérieurs à nous. Ils avaient la connexion directe avec Dieu, ils étaient parfaits. Et on n'a pas évolué, au contraire. On a fait que dégénérer au fil des années, hein, contrairement à ce que beaucoup de gens croient. Donc il faut retrouver les racines, nos racines chrétiennes, pour dire aujourd'hui on est chrétien, on est fier d'être chrétien, et moi je suis fier d'être créationniste, de croire que Adam et Ève ont existé, que Dieu a créé le monde et que voilà, tout est parfait. Donc on est d'accord sur un point. Dieu il est juste au-dessus de notre tête. Ben oui, il est là, il est présent, il suffit de regarder la nature pour voir que c'est pas le hasard qui a créé la nature. Quand on regarde une fleur ou un animal, c'est la beauté même de Dieu qu'on voit dans la nature. Voilà, la vérité, la simplicité, la nature. Écoute, merci, juste ton prénom? Pierre-André. Pierre-André, merci Pierre-André. Merci à toi hein, surtout. Et allez, on lâche rien. Merci à tous. Union de prière. Donc l'avantage de ce livre-là, c'est qu'il y a tout qui est expliqué. Alors, vous allez dans les tables des matières et vous pouvez tout savoir. Comment savez-vous que la Terre n'est pas un globe? Comment savez-vous que la NASA a falsifié les alunissages? Vous pouvez tout avoir, là, par exemple, voilà, la mer est toujours de niveau, hein, il y a tout qui est expliqué. Je vous recommande vraiment pour ceux qui veulent connaître la vérité, c'est la vérité sur notre maison, hein, la vérité sur notre Terre. C'est très bien illustré avec des photos où on peut voir par exemple ici voilà, ce que la NASA propose pour calculer la courbure. Et finalement, il n'y a jamais de courbure là. C'est facile à comprendre. Il y a tout qui est passé en revue. Tous les mensonges de la NASA, le soleil, la lune. Vraiment, je vous recommande. C'est un ouvrage complet. Il est en vente. Je vous mettrai le lien en description. Voilà. C'est vraiment la Bible des platistes. Voilà. Du coup, j'ai deux Bibles. J'ai la Bible, celle qui me permet de connaître Dieu, et j'ai cette Bible qui me permet de connaître sa création.